Chers amis, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez bien passé une semaine et on finit la semaine avec vous en vous souhaitant la bienvenue au sein de votre émission Rih Yasmine Zaya, chanteur de Jasmin d'Algérie. Vous êtes les bienvenus avec nous dans cette ambiance, on va dire, qui passe de la science au sport avec deux invités d'honneur que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Donc j'ai à ma droite Amina Cricket. Salam alaikum, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors Amina Cricket qui va nous parler de la science, de la neuroscience, et notre ami et notre champion Ryan Sadi. Bonjour. Ça va Ryan? Oui, pas vous? Trop stressé? Ah non, ça va. Les sportifs ne stressent pas. Hein? Non, je suis les bien. scientifiques non plus. En fait, c'est... Non, ça va. Bienvenue donc parmi nous et bien sûr, si vous avez des questions, c'est comme à l'habitude, vous pouvez interagir avec nous avec vos commentaires et puis vos questions qu'on peut poser à Amina, à Cricket, mais aussi à notre ami Ryan pour apprendre plus sur eux. Nous avons choisi aujourd'hui le domaine de la science et le domaine de sport, tout simplement parce que ces deux domaines, c'est là où beaucoup de nos jeunes Algériens exercent et ils ont fait preuve vraiment de manière à ce que je n'ai réservé aucun effort pour développer une émission spécialement pour eux, pour démontrer que les jeunes Algériens sont capables de s'épanouir et de démontrer leur capacité, que ce soit en sciences ou en sport, même si on est loin de pays d'origine, mais en reconnaissance de ce que le Canada nous a offert comme moyen pour avancer dans la vie, mais aussi pour remercier tous les parents qui travaillent fort justement pour être là à côté de leurs enfants pour les encourager. Donc on va voir tout ça. Les parents aussi de Amina et de Ryan sont là. Ils vont témoigner également de leur courage, de leur persévérance dans le soutien de leurs enfants pour les ramener à ce point de réussite. Donc j'invite également tous les parents qui sont là, ils sont à nous regarder, à s'inspirer de ce que Amina a fait et puis de ce que Ryan a réalisé comme succès pour encourager leurs enfants également à arriver à un certain stade de réussite. Donc restez avec nous et puis bienvenue à toutes les personnes qui se joignent à chaque moment. Et bienvenue dans cette ambiance de Rih Yasmine Zaya, chanteur de Jasmin d'Algérie. Amina, je te remercie encore une fois de ta présence Mana. Tout le plaisir est pour moi, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis Amina, regarde, là quand tu m'as envoyé ton petit CV, une petite biographie, je sais que c'est beaucoup, mais parfois pour une heure d'émission, on demande toujours à ce que l'invité résume un peu, mais je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Mais tu me permets juste de dresser un petit portrait sur toi. Oui. Hein? Je ne pourrais pas dire beaucoup sur Amina, parce qu'Amina c'est beaucoup, c'est grand. Je vais juste résumer. Alors, je vous la présente avec honneur. Amina Cricket Koleila, elle est coach certifiée en neurosciences, formatrice et cofondatrice de l'entreprise MyFlow Neurocoaching. Suite à plusieurs crises existentielles, Amina a décidé de dédier sa vie à l'étude du lien entre le cerveau et le comportement
afin de mieux comprendre les mécanismes internes et externes qui nous composent. Amina a créé sa première entreprise en coaching et accompagne des milliers de femmes à gagner en confiance et estime personnelle. Aujourd'hui, sa vision est de mettre en lumière toutes les ressources nécessaires afin d'élever les consciences et laisser exprimer le potentiel qui sommeille en chaque personne. En 2021, et parallèlement, Amina, avec sa partenaire Ophélie Thieblemont, mettent en place une agence de coaching prête à accompagner les entrepreneurs, les fonctionnaires et les employés à mieux s'outiller sur l'intelligence émotionnelle et gagner en leadership. Nous savons que parfois le milieu professionnel peut représenter un véritable poids à porter sur nos épaules, évidemment, et peut affecter tous les autres domaines de vie. Donc ça, c'est un portrait très bref que j'ai dressé pour Amina, pour la présenter à vous. Mais à travers les questions que je vais lui poser, on va la connaître mieux, puis on va découvrir plus sur son travail de coaching en neurosciences. Donc Amina, pourquoi neurosciences? Pourquoi ce choix? Alors, pour répondre à la question, je dirais que voilà, il y a tellement d'éléments déclencheurs dans ma vie qui m'ont amené à venir choisir les neurosciences. Mais je dirais que le premier point qui m'apparaît en ce moment même, c'est mon histoire. Je suis née en Algérie, j'ai immigré ici à l'âge de 9 ans et j'ai connu un clash de culture à travers l'histoire et les coutumes de l'Algérie. Les codes, nos mœurs, nos façons de fonctionner, nos règles de vie et venir ici au Québec s'installer dans une place très belle, mais que finalement ça a causé beaucoup de conflits intérieurs au niveau des croyances, au niveau aussi de qu'est-ce qui était pas autorisé dans mon pays ou qui était autorisé dans mon pays, qui était valorisé, voire, et que ici, parfois, ça pouvait représenter d'autres codes. Et en réalité, c'est un peu ce clash de culture qui est très jeune, m'a permis de poser beaucoup de questions et de savoir un peu où est-ce que j'ai envie de me positionner, moi. Et en fait, mon histoire est composée de cette immigration-là. Elle est composée de l'Algérie, de mes parents. Et quelque part, j'avais envie de comprendre comment on fonctionne, nous les humains. Comprendre comment est-ce qu'on peut jongler avec ces différentes situations et d'être capable quand même de se positionner, de trouver sa place à travers tout ça. Donc, je dirais que c'est une belle combinaison de mon histoire, de qui je suis. En tout cas, c'est de belles causes qui t'ont mis dans le ban de la neuroscience. C'est une science très prometteuse à nos jours, puisqu'on vit de plus en plus dans un monde très compliqué. Ouais. Et comme il y a un lien direct entre le cerveau et tout ce que nous avons comme comportement, donc ça a demandé quand même, à un moment donné, il fallait développer une science comme ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette liaison ou ce lien qui existe justement entre le cerveau et le comportement? C'est un lien direct, tu me disais, hein? Oui, c'est ça. En fait, quand on étudie de plus en plus, puis qu'on se penche sur le fonctionnement interne du cerveau, on se rend compte que quand on définit notre vie dans le futur, ça nous affecte dans le moment présent. Il y a longtemps, on croyait que c'était le passé qui définissait la personne qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que quand tu as un objectif de vie, quand tu as une vision de la personne que tu souhaites devenir, les résultats vont être affectés pour l'état présent aujourd'hui. Donc, ça affecte les pensées, ça affecte ton raisonnement, ça affecte tes croyances, et ça a un comportement, en fait, un lien direct avec tes comportements que tu vas poser tous les jours. Tout ce que tu crois ou tu ne crois pas, tout dépendamment de tes valeurs, de ton identité, ça va affecter ta façon de te comporter. Et ta façon de te comporter dans la vie de tous les jours va nous donner, on va percevoir quel type de personne tu es et tu vas au fur et à mesure créer autour de toi la réalité que voilà, tu vas porter à l'intérieur de toi. Donc ce lien-là, il est simple, il est très, très subtil, mais c'est un lien qui crée la différence dans la réalité d'une personne. Juste parce qu'elle comprend un peu plus d'où elle vient et qu'elle choisit, elle fait le choix d'adhérer à certaines valeurs, à certaines croyances par conviction. Et c'est ça qui va l'amener à venir faire des liens. Donc,
le lien est plus au niveau du... C'est-à-dire, c'est pas simplement le cerveau en tant que tel, il y a énormément d'éléments autour qui vont faire que le comportement va être influencé par ce que la personne va avoir entre ses deux oreilles, son cerveau. C'est ça, parce que ça m'emmène vers une question, tout en t'écoutant, c'est que dans les études anthropologiques, on dit que quand on veut étudier un être humain, on l'étudie dans son environnement. Donc il y a un lien direct entre le cerveau et le comportement, ce qui laisse dire que si on est stressé, on n'a pas un bon comportement forcément. Je pense que c'est ça ton idée. Hein. Si on est bien dans notre tête, le comportement il sera positif. Voilà, c'est ça. Ok, donc ce lien-là, c'est-à-dire que ça nous ramène, ça confirme un peu cette notion-là. C'est-à-dire que au final, si tu veux étudier un être, tu l'étudies en lien avec son environnement, parce que tout ce que nous vivons, il est lié à notre environnement. Donc si l'environnement il est négatif, notre comportement il devient négatif. Systématiquement, c'est qu'en fait, on dit que l'environnement est toujours plus fort que l'individu. Donc ça arrive que parfois, tu peux être une super belle, une fleur qui a beaucoup de potentiel, mais qui est dans un environnement qui parfois n'est pas optimal pour elle. C'est sûr que ça affecte. On avait discuté une fois et on avait dit, on avait cité une citation que mon ami Farid m'a appris. Hein? Ouais. C'est ça, il m'avait dit, j'étais très stressée, puis il m'a envoyé un message. Il m'a dit, Fatiha, lorsque une fleur ne fleurit pas, il m'avait dit, il faut pas dire que c'est elle qui est malade ou elle ne se porte pas bien, il faut juste lui changer d'environnement. C'est un peu ça. Exactement. De ne pas pointer le doigt, tu es mauvaise, tu ne réussis pas, tu n'as pas eu. Oui, il faut juste changer d'environnement pour chercher le meilleur en fait dans notre vie. Si on est dans un stress, si on est malheureux, c'est pas parce que nous on n'est pas bon, on n'est pas capable, mais c'est juste que parfois on a besoin de changer d'environnement pour réussir. Et les parents jouent un rôle important. Je les regarde, les parents. Justement, les parents sont là, on va leur donner la parole. Notre amie Saliha, la maman de Amina. On a la maman de Ryan et puis le papa de Ryan. Merci. Je vous remercie beaucoup d'être là, mais aussi je vous remercie beaucoup de nous avoir permis que ces deux étoiles soient présentes avec nous. Comme ça. Je remercie aussi mon amie Nabila qui est présente avec nous et puis avec ses filles. Toute la famille est là et notre ami Farid aussi, qu'on remercie pour le morceau de musique qu'il nous a joué tout à l'heure. On va l'écouter dans plusieurs chansonnettes après. Il va nous interpréter des très très belles chansons avec sa belle voix. Farid qui revient en force. Hein. Tu as laissé de côté la musique, mais tu es revenu en force. Il faut bien. Voilà. Mais tu es revenu en force grâce à Nabila, on va le dire. Hein. C'est un tout. Hein, c'est un tout. Entre autres Nabila, oui. Entre autres Nabila. Ouais. Alors, Amina, j'avais aussi une petite question. En tant que coach en neurosciences, est-ce que tu t'adresses principalement aux femmes parce que toi, tu es une femme ou tu as un grand public? Alors, par le passé, je m'adressais aux femmes parce que je voulais vraiment centrer l'étude puis d'aller le fonctionnement interne, donc la psychologie de la femme versus la psychologie de l'homme, c'est différent. Donc, les hommes vont être motivés par d'autres choses, les femmes également. Et il y a toute une histoire aussi qu'on transporte avec nous. Aujourd'hui, je dirais qu'avec ma cofondatrice Ophélie, qui n'est pas là ce soir, mais que vraiment je salue, Ophélie, on a élargi notre audience. On veut vraiment ouvrir parce que le cerveau, c'est le cerveau. Il y a certains comportements qui sont les mêmes. Donc, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit tout dépendamment de l'âge où est-ce qu'ils sont. L'important, c'est juste qu'ils aient le désir d'y aller de l'avant, le désir de changer les choses et de créer, tout simplement. Donc, on s'oriente vers un plus grand large public. Ouais. Très bien. En attendant que notre ami Farid se prépare à une prochaine chanson, je ne sais pas laquelle tu vas nous interpréter, je vais poser une petite question à Amina avant de passer à notre ami Ryan. Amina, toi, dans le coaching des femmes, est-ce qu'il y a une catégorie, tu peux me dire, est-ce que c'est sûr que ça existe une certaine catégorie de public ou de patients, on va dire? Est-ce qu'on... de public. Voilà. Est-ce qu'il y a une catégorie de public qui viennent
ou quelle catégorie de public qui vient chez toi pour des conseils pour le coaching? Alors, c'est souvent des personnes qui ont le désir d'y aller de l'avant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on sent que parfois ça n'avance pas, qu'il y a des blocages et tout ça, souvent on va se tourner vers des ressources extérieures de nous. L'environnement dans lequel on est, parfois, il ne suffit pas. Et donc, ça va être important à ce moment-là d'aller chercher au-delà de l'environnement qu'on connaît. Moi, le public à qui je m'adresse, c'est vraiment ceux et celles qui sont prêts à faire le changement, qui sont coachables, comme on dit. Coachable, c'est avoir de l'ouverture, d'avoir la capacité de vouloir tester, apprendre, reconnaître, revoir à l'intérieur de nous. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de dire, tu sais, j'ai envie de désapprendre, j'ai envie de peut-être aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, d'avoir cette vulnérabilité, de tout déposer sur la table, de dire, ben, il y a des choses à l'intérieur de moi qui ne m'ont pas nécessairement aidé, et donc je suis prête à faire le travail. Donc la vulnérabilité, D'accord. Elle est importante. Merci beaucoup. Alors, on va aller écouter une chanson interprétée par notre ami Farid Saoudi. Alors, le titre de la chanson, c'est quoi? Tu peux me le dire? Avant de commencer, ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être. Je trouve pas les mots à la base. Oui, c'est des grandes personnalités qu'on a aujourd'hui, Amina et c'est wow. Allah Barak. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait plaisir de donc, t'avoir aussi parmi nous. Puis l'honneur est trop jeune aujourd'hui. Donc, moi, je vais inviter ma petite fille à venir interpréter Maria, un petit c'était morceau avec prévu, son hein, papa. je ne pensais pas qu'elle allait passer maintenant. Allez, viens Maria. Donc, Oui, c'est ça, Maria, la fille de Farid, elle chante, elle joue du piano, c'est une petite artiste qui vient partager avec nous un grand moment, un grand bonheur. Donc tu ne vas pas bouger de ta place, Maria. Okay, donc on va interpréter une chanson de Takfar Younes, Remfi Edi Wensteye. Le micro, je pense, est bon. Alors, je compte sur nos amis juste pour nous dire est-ce que le son est bon et l'image est bonne également. غزي في ثموضها نفلي الوحش وبجنغارة أشحال تسهل في النوم يفرق ورس الزمير غارة كان في يدي ونسبي ونصرح ثارة غزي في ثموضها نفلي الوحش وبجنغارة أشحال تسهل في النوم يفرق ورس الزمير غارة
قرث وحدي تمكثي غدير كلي نينك ويعدن تمكثي غدوضان العالي إذا تسروح غوري نري في الجنان الحد المسكي شيوي نتمولي غرث زيري عين الهان وضان النيمي قذن ثران قبثي ديوان ستير تصرح ثران غزي في ثوض عن في الوحش وقنان أشحال تسهل في النوم الفرق والزمران قبثي ديوان ستير تصرح ثران غزي في ثوض عن في الوحش وقنان أشحال تسهل في النوم الفرق والزمران ذقع الزقنة تميد السحاري زور سدات ترلين ورجي غمكان عشرة غدي ركز نتعازين يتعوزون ينفقي إذا تزم ذهب الضمان أندر كل حبابني نكوني جانتا غدزو غرافي عطير سوض الصلاة والسلام وسنمشي القران قيم فيدي ونستي وتصرح ثرام غد في ثوضان في الليل وحش وكان غرق أشحال تسهل في نومي نفرق والزمر غارة خيفي ديوان سفي ورتصرح ثرام غد في ثوضان في الليل وحش وكان غارة أشحال تسهل في نومي نفرق والزمر غارة اي ربي حرزي غزران يتبابين نديرو وحدي ذي الحزب تركو زي صغري ذي القلب الفاني الرايم ينجرش فيه أباب عزيز الفلي أو رواني يذكي غيمي من فرق بلا لفغي رغم دمك فيه قلبي ونسفي وتصرح فيها غزي في ثوفان في الليل وحش وكان غرق أشحال تسهل في النوم الفرق ورس الزمير غارة قمتي ذي ونستي وتصرح ثرام غزي في ثوضان في الليل وحش وكان غرام أشحال تسهل في النوم الفرقور سسمي غرام Merci. Merci. Saha Maria, écoute, vraiment, vous faites un duo exceptionnel. Hein? Le papa et sa Fatiha, ça me rappelle mon père, ben, c'était le même cas, c'était lui qui... Toi, tu chantais avec ton papa. Ben, c'est lui qui m'a ramené dans la scène, donc, et je fais de même, donc voilà. Oui. C'est un héritage. C'est un héritage. On peut dire ça, on peut dire patrimoine ça. musical. Bravo, avec ça, il est tout en émotion. Hein. Oui, beaucoup. Voilà. Ça se voit. Oui. Et puis, Farid, tu as interprété une chanson très très connue du répertoire musical d'Algérie, une chanson d'un grand, Takfarinas, un chanteur kabyle qui interprète jusqu'à présent la chanson kabyle, qui fait partie de notre patrimoine musical d'Algérie, large et vaste et profond. Moi, je dis toujours que la chanson kabyle est profonde par ses mots, par ses sens, et même si on la chante à quelqu'un qui ne comprend pas la langue kabyle, forcément, mais il la ressent. On ressent quand même les mots, même si on ne comprend pas.
c'est parce qu'elle est profonde et elle sort de Ah, À titre d'anecdote, j'ai chanté dans des scènes où ils ne comprenaient pas le kabyle. Exactement, oui. Mais j'ai vu des femmes qui pleuraient. Qui pleurait, c'est ça. Donc, tellement l'émotion est là, donc Oui, effectivement. il n'y a pas de barrière, ça passe de cœur à cœur. C'est vrai, c'est vrai. Là, tu es comme Sahab, puis Mariam, merci beaucoup, tu as une belle voix. Et tu as eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Quand on a le catalogue Sahab, alors je vais te lire quelques commentaires. La Hibarek. Bravo, la Hibarek, belle voix, j'adore. Donc, tout ça, c'est de beaux commentaires. Bonne émission, Fatiha, et tes invités également. Donc, vous allez lire après tous les commentaires qui ont été établis pour toi, spécialement pour t'encourager, Maria. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Alors, mes amis, on revient à notre débat avec les plus beaux invités que j'ai reçus jusqu'à présent dans l'Ihtiyasmin Zahir. Bien évidemment, toutes les personnes qui sont passées étaient superbes et tout. Aujourd'hui, on est avec la jeunesse, on est avec les roses d'Algérie qui sont en train de fleurir et de s'épanouir au Canada, sans oublier l'Algérie, notre mère, notre pays d'origine. Donc, bien à vous, bienvenue à toutes les personnes qui se joignent à nous et merci de votre soutien et commentaires. Comme j'ai toujours dit, pour soutenir l'émission L'Ihtiyasmin Zahir, il faut juste faire des j'aime, like et tout, parce que parfois on rencontre quelques problèmes techniques. Et donc, merci pour votre soutien. On revient à ma gauche, notre ami Ryan. Bonjour. Alors, Ryan, j'ai vu une panoplie de coupes et de médailles. C'est la Hibark, c'est tout ce qu'on peut dire au début. C'est beaucoup. C'est vraiment. Ouais. Je n'ai jamais vu autant de médailles. Honnêtement, je n'ai jamais vu autant de médailles. C'est la première fois. Même moi, j'arrive pas à réaliser le nombre qu'il y a. C'est fou, hein? Comme j'avais pas réalisé qu'il y en avait autant. Maintenant que je les vois sous les yeux, chaque comme ça. La Hibark. Alors, si tu me permets, Ryan, on va te présenter à tous les amis qui nous suivent aujourd'hui. On va leur dire qui est Ryan. Ryan Saadi. D'accord. Alors, Ryan Mohamed Saadi, qui est né le 26 juillet 2007 à Montréal. De mère oranaise et de père kabyle de Tiaret. Et pour dire qu'à l'ouest aussi, il y a des Kabyles. Hein. Alors, Ryan est un jeune athlète résident à Delson. Tu habites à Delson, oui, à Montréal. Et tu pratiques les arts martiaux depuis l'âge de 7 ans. Et maintenant, tu as 15 ans. C'est exact. D'accord. Tu t'es spécialisé en point fighting. C'est ça. Tu me corriges si je prononce mal. C'est une spécialité ou c'est un genre d'arts martiaux. Moi, personnellement, je ne connais pas, mais il va nous dire de quoi il s'agit. C'est un sport de combat de karaté, hein, en bref. C'est exact. Voilà. Alors, Ryan, tu as été sélectionné par l'équipe WACO Canada. Signification World Association of Kickboxing of Canada. Et il a représenté le pays au championnat du monde junior qui s'est tenu à Venise du 30 septembre au 9 octobre dernier. Alors, tu as visité Venise. Ouais. Hein, écoute, ça c'est voir venir Venise et mourir. Moi, je l'ai visité. Je peux mourir. C'est beau. Que tu la gondole et tout. J'ai pas tout visité, mais oui. C'est super. J'espère que tu vas revenir une autre fois avec tes parents. La gondole, elle a des critères que faire pour. Oui, ça. Alors, Ryan, tu as participé à des centaines de tournois à travers le Canada et les États-Unis également. Et dans plusieurs divisions, au cours desquelles tu as gagné de nombreux trophées et médailles. C'est ce qu'on est en train de voir maintenant. C'est du petit à la preuve, hein, c'est pas que des mots, là, voilés comme là. On a des preuves, Lyon. Et tu as été plusieurs fois champion canadien en World Karate Commission en 2022 aussi. Hein. Ouais. D'accord. On commence à avoir peur là. Hein. Non. On va être gentil avec toi. Il y a plein de chocolat, je vais te les donner. D'accord. Alors, il s'agissait de ta première participation des championnats mondiaux qui était quand même un rêve pour toi, Ryan. Hein? Et surtout un objectif.
Depuis le début de ta carrière de jeune athlète, tu as toujours rêvé d'atteindre ce sommet justement de réussite. Waco International a récemment été accepté comme membre au sein du comité olympique CIO et toi tu fais partie de Waco maintenant. Ouais. Hein, donc, on a la et le prochain objectif de Ryan, c'est quoi? C'est de représenter fièrement le Canada et l'Algérie aux Jeux olympiques 2028. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, on est Canadiens, oui, mais on n'oublie jamais l'Algérie. C'est tout simplement parce que l'Algérie nous habite. On peut pas se séparer d'elle. À chaque fois qu'il te fait ta coupe, hein, tu as le Canada, Fiqelbek et l'Algérie en même temps. C'est mon origine, c'est tout. Oui. Alors, Ryan, tu t'entraînes ardemment, beaucoup, à raison de à peu près une dizaine d'heures par semaine au centre d'arts martiaux KJS à Saint-Constant, et ça depuis l'âge de 7 ans. Hein. Tu es très passionné par ton sport et tu t'es montré constant, résilient et persévérant au cours de toutes ces dernières années. Tu pratiques également le Jiu-Jitsu. Je savais que je n'allais pas réussir à le prononcer, c'est Jiu-Jitsu. Brésilien, c'est ça? Ouais. Et tu commenceras prochainement le Muay Thai. Muay Thai, ouais. Muay Thai. Le prochain tournoi auquel tu vas participer, Ryan, ce serait le Tournament of Champions le 2 et 3 décembre prochain. Et en 2023, c'est pas terminé. Hein. En 2023, tu suivras le programme d'entraînement Waco et tu participeras au championnat intercontinental qui se tiendra en Afrique du Sud. Alors c'est vrai qu'on a commencé à avoir peur de lui, hein. Mais on va lui promettre qu'on va être gentil. C'est parce qu'on est là pour te présenter au grand public et puis on a tout l'honneur de parler de toi. Franchement, moi je remercie notre ami Kamel qui m'a fait cette découverte. C'est lui qui m'a parlé de toi, d'accord, mais je ne te connaissais pas. Malheureusement, c'est parce que je ne suis pas sportif aussi. Hein. Mais voilà, il n'est jamais trop tard pour le faire. Je rappelle juste, mes amis, que je devais le dire au début, mais tellement je suis contente de recevoir ces deux fleurs Maaya, j'ai oublié de le dire. Comme d'habitude, l'émission se diffuse en direct à partir de Galerie Yara sur le 2900 boulevard Rosemont, dont le propriétaire est Kamel Benidjar. On le remercie pour ça, au nom de toutes les présentes et tous les présents qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, j'ai des petites questions pour toi, Ryan, si tu permets. Dis-moi, tout au début, à 7 ans, est-ce que c'est toi qui as décidé de faire du sport parce que tu l'aimais, ou bien c'est tes parents, les bon, voilà, écoute, il faut que tu t'inscrives, bon, voilà, il faut que tu commences à faire de sport. Comment ça s'est passé? En fait, je dirais un peu des deux parce que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionné par les arts martiaux. Spécialement les arts martiaux, hein? Spécialement, c'était ma passion. J'ai regardé plusieurs films de Bruce Lee, Jackie Chan, Rocky, même Dragon Ball Z. Ça m'a donné envie de m'y mettre. Alors j'ai commencé les arts martiaux. J'ai parlé à mon père, je lui ai dit que je voulais commencer. Alors il m'a inscrit et j'en suis très content. Très bien. Est-ce que tu te bagarrais un peu avec tes passeurs? Non. Juste pour jouer, mais c'était rien de très méchant. C'est pas pour se pratiquer avant de t'inscrire ou pour leur montrer que il faut que je m'inscrive? Non. Hein. Ouais, surtout avec mon père, souvent on s'entraîne. Parce que lui aussi il est sportif, lui il est en karaté. Hein. En judo, ouais. En judo, voilà, donc ça se comprend. Donc je peux dire que c'est par le fait que tu as vu ton père pratiquer les arts martiaux que tu te dis pourquoi pas moi? Tu avais ça déjà en toi? J'avais ça, mais j'imagine que le fait que mon père faisait des arts martiaux plus jeune, ça y a beaucoup contribué. Ah, donc, il faut plus avoir peur de son père que de lui. Alors, bon. Mais on a du chocolat, t'inquiète pas. Tant qu'il y a du chocolat, on est en sécurité. Ça, oh là là, je savais que comme ça va pas tourner en vinaigre. J'aimerais juste être sûre qu'on est en train de montrer toutes les coupes qu'on a, puis les médailles. Hein. Sinon, on doit faire un grand plan tout en discutant avec la pêche d'Imrana et Choufou. Dis-moi, Ryan, pourquoi tu as choisi la spécialité point fighting? En fait, j'imagine que c'est un peu par hasard. Je voulais commencer à tout prix les arts martiaux, que ce soit le karaté ou kickboxing. Je voulais vraiment commencer, c'était en moi.
Puis on a vu que proche, il y avait un dojo qui enseignait le pole fighting. Par curiosité, on a décidé d'y aller. Puis c'est là que j'ai vu vraiment à quel point c'était incroyable comme sport. Point fighting, c'est comme les coups de poing. Hein? C'est comme la boxe en fait. C'est coup de poing, coup de pied. C'est un peu de tout. اسمها هذاك اللاعب ما يسلكش تجري ما طلعتيش باليدين. Voilà. Oh mon Dieu. Donc tu te défends bien en fait. Ouais. Mais est-ce que, dis-moi, on dit que les sportifs, احنا في بالنا دائما on se dit que لو كان يدنا لهم واحد ils vont bien se battre et tout, mais non, hein, les sportifs sont très disciplinés et c'est pas forcément des personnes qui appliquent ce qu'ils apprennent en sport sur les personnes qui les embêtent. En C'est fait, quoi ton avis? d'après moi, quand tu fais un sport, évidemment c'est sur le corps et tout, mais ça se passe aussi dans ta tête. Ça va t'apprendre plusieurs philosophies de vie, comment agir et ça va vraiment te changer. Alors je dirais la plupart des sportifs qui se respectent. Ah oui, c'est ça le mot. Hein. Voilà, c'est ça. Ils utilisent leur sport de la meilleure façon qui soit, De la meilleure façon. en essayant de être le plus comme aider les gens, puis pas genre. C'est ça, c'est qu'ils utilisent ce sport-là peut-être dans une situation où il doit aider quelqu'un. Voilà. Mais effectivement, moi j'ai assisté à une scène, il y avait un karateman, j'étais très, très jeune, il y avait un karateman, il y avait il sortait de sa salle, puis il y avait Wahed, il savait qu'il était karateman et il voulait l'embêter. Donc Radi Kollo, vas-y, il voulait pas, mais vraiment, il a vraiment embêté, mais l'autre il n'est pas tombé dans son piège. Tu vois, donc il a continué son chemin et ça a fait qu'il n'y a pas eu une bagarre. Donc c'est un sportif qui se respecte. Voilà. Donc l'idée qu'on veut dire là, c'est que toutes les personnes qui pratiquent l'art martiaux, l'idéal c'est de garder ça pour nous, pour le plaisir, pour avoir des médailles, pour avoir des coupes. C'est pas forcément un sport qu'on va aller à tout moment pratiquer sur des personnes parce qu'on veut montrer qu'on est capable de se battre, on est capable Voilà. Tu comprends? Parce qu'on peut avoir cet orgueil de montrer ça, mais c'est dangereux. Hein? Donc on peut perdre toute la carrière si on commence à faire ce geste-là. En fait, vaut mieux rester loin des problèmes que les attirer à toi. Parce que même si tu sais te battre comme l'homme le plus fort du monde et quoi que ce soit, tu finiras toujours par attirer les problèmes en voulant te battre. D'abord ça se joue là, puis ensuite ça se joue dans les poings et les pieds. Voilà. Donc Ryan, il a tout résumé. En plus d'être une discipline pour le physique, c'est une discipline pour le psychique. Le moral, oui. Ben oui, c'est une éducation. Le sport, tarbiya. C'est une éducation avant qu'elle soit autre chose. Voilà, c'est ça. Alors, dis-moi, tu fais des études. Ouais. Tu es en quelle classe maintenant? Secondaire 4. Secondaire 4. Mon Dieu, tu es jeune, avec. Tu as tout ça. Quand tu seras à l'université, tu as combien? J'imagine le double. Alors, il faudra louer peut-être une maison plus grande. Ça n'est pas assez grande maintenant. Hein, parce que j'imagine qu'il faut avoir un salon comme ça à la taille de cette galerie Ara. Pour avoir. Ça serait amusé. Hein? On n'a pas tout ramené. Waouh! Mais il suffit d'avoir des bois tous les mètres et c'est bon. Non, moi ce que je te propose dans l'avenir, Inch'Allah, essaie de faire comme un musée. Tu connais les musées? Ah oui, évidemment. Les musées, tu vas commander des meubles hein, où tu peux exposer, puis tu vas classer tes coupes selon les années. Tu vois, puis dans l'avenir, ton musée peut grandir, puis tu peux créer carrément un musée à ton nom que le monde peut visiter. Quand tu seras vieux, puis il y a des gens qui vont visiter voir tes coupes. C'est pas une bonne idée ça? J'avais pas pensé à ça. Voilà, je t'ai donné. Ah mais merci. Je pense que c'est une bonne idée et puis je t'encourage à la faire. Alors dis-moi, toi qui es étudiant en secondaire 4, comment tu gères ton temps entre... Parce que tu nous dis que tu t'entraînes beaucoup. Comment tu fais les devoirs, les révisions, les examens? En fait, c'est juste une question d'organisation puis de routine. Si je faisais, ok, aujourd'hui je vais juste aller m'entraîner, j'oublie les devoirs, c'est sûr que j'y arriverai pas. Sauf que là, je me dis, tel jour je m'entraîne, dès que je reviens, je mange, j'étudie, je prie,
c'est vraiment une routine que je me fixe et ça devient l'habitude. Et comme ça devient l'habitude, j'arrive à m'adapter grâce à la situation. Bravo, bravo. Alors, Andina, je vais juste lire quelques commentaires et je te reviendrai. Anna Zineb Bouchia dit bravo, Amina et Saleha, ma meilleure amie et sœur, bonne continuation. Ça, c'est pour toi. Voilà. Hassina Hamdi, elle dit bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc c'est des bravos, c'est des jeunes et tout. Donc voilà, préparez-vous, vous aurez une question, les parents. Donc tu arrives à gérer ton temps entre le sport et les études, c'est très important. Ouais, évidemment. Voilà. C'est vrai qu'il y a des enfants, il y a des jeunes qui ont réussi dans le sport, mais pas forcément dans les études. Parce qu'on va dire peut-être qu'ils ont mal géré leur temps, mais parce que peut-être ils ont aimé plus le sport, donc ils se sont concentrés plus dans ce domaine-là, puis ça a affecté le domaine des études. Mais on va dire que l'idéal, c'est d'essayer de réussir dans les deux domaines parce que ça se complète. Exact. Surtout que c'est possible que si tu veux juste te concentrer sur les arts martiaux et tu oublies les études, plus tard tu puisses le regretter et ça va t'imposer des choix à faire pour plus tard. Effectivement. Alors surtout moi je suis content que mes parents m'aient poussé à étudier vraiment. Ah mais j'imagine, on va les entendre. Hein. Ouais, voilà. Ne parle pas, c'est à leur place, ils ont des choses à nous dire. Ouais. Alors moi je voulais montrer, Hadouma, ce que tu peux nous dire, dans quel cadre tu les as eus. Alors, allez. Non, c'est bon. J'en ai beaucoup, vous pouvez en prendre. Voilà. Et moi qui cherchais depuis tout à l'heure, je cherchais quoi mettre comme collier. Je me suis cassé la tête, j'en avais tellement. Voilà. Alors, dans quel cadre tu as eu est-ce qu'elles se ressemblent toutes? Tu as eu des différences? Il y en a qui se ressemblent, mais la plupart sont différentes. D'accord. Vraiment, parce qu'elles viennent de tournois différents, de lieux différents, avec des adversaires différents. Ah oui, t'imagines, hein? Ouais. On a ça, puis on a Radia. Est-ce qu'il y a. C'est quoi la matière? Bronze, argent, c'est quoi Évidemment, si c'était tout en bronze, argent, ça coûte très cher pour les organisateurs, mais ouais, j'imagine que certaines le sont. D'accord. Mais elles sont magnifiques quand même, hein? Ouais. Et quand toi, le rêve, quand tu as commencé à faire ce sport, c'était ça ton rêve? Est-ce que tu voulais avoir des médailles et des coupes ou tu voulais devenir une personne célèbre? C'était quoi le... En fait, mon rêve, personnellement, je ne l'ai pas encore accompli. Encore? Parce que je veux être le Plus que ça. Non, ton rêve, c'est le musée. C'est le musée. Je veux être le meilleur, le best athlète dans ma discipline. Ouais, En ce moment, je suis heureux parce que je commence à m'améliorer de plus en plus. Ah oui, j'imagine. Hein? Mais vraiment, mon objectif, c'est de rentrer aux Jeux Olympiques puis de devenir le meilleur athlète. On t'invitera, je t'inviterai à mon émission pour nous parler justement de cette expérience, avec Saha. Et je serai très heureux de revenir aussi. Ah, tu seras grand, ça attention, je serai toujours gentille avec toi. Regarde, moi je suis toute fière, vraiment, parce que d'abord, je suis algérienne comme toi. Ouais. Hein? Et on est fiers que les jeunes de notre communauté ou prouvent à tout le monde qu'on est capable de donner le meilleur de nous-mêmes et que aussi on démontre une chose très importante que les parents algériens, malgré qu'ils ont quitté l'Algérie, malgré qu'ils ont laissé tout derrière eux, hein, des postes, des carrières, des maisons, dans un seul objectif, c'est donner un meilleur avenir à leurs enfants. Et lorsqu'on voit comme Amina et Ryan réussir, elle qui réussit dans son domaine de neurosciences et lui dans son domaine de sport, on va dire que la réussite essentielle est celle des parents en fait. C'est les parents qui ont réussi dans leur éducation et qui ont réussi dans leur mission. Et ils n'ont pas quitté l'Algérie pour rien. Ils n'ont pas laissé tout derrière eux pour rien. Et voilà, en attendant, je vais discuter avec toi sur ces médailles-là et je vais demander à notre ami Farid de nous interpréter. L'émission d'aujourd'hui,
Tu es emporté par l'émission. Ça me fait vraiment, ça me rappelle ma jeunesse aussi. Oui. J'ai fait du kickboxing aussi. Ah, toi Donc, aussi. mais vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, oui. je lui souhaite toutes les réussites du monde, Inch'Allah. Merci. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être avec mon confrère algérien. Et puis, je suis pour à l'étranger, ils réussissent. Et comme vous venez de le dire, là, c'est l'investissement des parents. C'est l'investissement des Il est là. parents. Oui, effectivement, c'est l'investissement des parents. C'est là. Et puis les parents qui يشوفوا ولادهم ناجحين هكذا ينساو اللي يتجوزوه واللي قساوه واللي عانوه. Non, mais Parce que comme hier j'ai fait une émission مع كاتب قال لي كلمة اللي كنت جو با نولي قال لي الغربة ألم. الغربة c'est une douleur. C'est comme ça اللي يعرف الغربة. Au début, j'étais comme ça, mais après, j'ai compris parce qu'il y a beaucoup. Derrière chaque immigrant, il y a une histoire. Ouais. Donc, et dans cette histoire-là, il n'y a pas que du bonheur, il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de douleur. Mais quand on voit nos enfants réussir, on oublie tout. On oublie tout et on se rappelle que du bonheur en fait. Et le contraire, malheureusement, c'est le contraire qui nous donne c'est un peu difficile. Mais on ne perd pas espoir puisque on est dans un pays où il y a beaucoup de moyens. Et tous les enfants, tous les jeunes ont leur chance de réussir dans ce pays, le Canada. C'est pour ça qu'on est venu vivre ici, parce que c'est un pays qui offre la possibilité de réussir à chaque moment. Ouais. Et à tout le monde. Absolument. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Moi, j'ai eu un étudiant à l'université dans ma classe, il avait 75 ans. 75 ans, il était en train de préparer un bac en anthropologie. Donc, pour vous dire que le Canada, c'est un pays qui offre toutes les possibilités de réussir à n'importe quel âge. Alors, notre ami, Kamel, notre ami, propriétaire de la galerie Ara, alors il nous ouvre les portes de sa galerie, mais aussi il nous sert du chocolat et des gâteaux. C'est magnifique, là. On est gâtés aujourd'hui. On remercie toutes les personnes qui sont avec nous. Et on remercie également les parents qui nous tiennent compagnie aujourd'hui et qui doivent se préparer pour
une fois bienvenue à partir de Galerie Yara où on diffuse ce direct pour l'émission Al-Ihtiss Mizaya. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent avec les commentaires, les likes. Et voilà, bien à vous et bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, on a programmé cette émission un vendredi au lieu que ce soit un samedi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant, qui attendent l'émission pour samedi, pour demain. Mais pour des raisons personnelles et de non-disponibilité, je l'ai programmé aujourd'hui. Donc voilà, de temps en temps on fait ça les vendredis au lieu du samedi, ce qui est le cas aujourd'hui. Merci d'être là et merci pour tous les beaux commentaires que vous faites pour Amina et notre amie Ayad. Comme j'ai déjà signalé tout à l'heure, il nous a fait vraiment plaisir d'inviter et on a le plaisir d'accueillir avec nous les parents. Bien sûr. كما يقول لك وراء كل رجل عظيم امرأة. Et moi je dis وراء كل أطفال ولا des jeunes عظماء آباء. Nous avons avec nous Madame Saliha Mbarak, c'est ça? Et on a aussi la sœur de Ryan. Et on a la maman. C'est quoi le prénom? Amina. Amina. Et monsieur Shakib. Shakib qui a voulu être là. Alors, donc, Madame Saliha. Ouais. D'accord. Juste, je ne sais pas, peut-être qu'on va lui donner un micro, hein, monsieur Nismaoul Hamleh. Malek, on va lui donner un micro, peut-être. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il est là ou là? Voilà. Alors, Madame Saliha, juste, j'avais des petites questions. Toi, tu es la maman de Amina. Oui. Bonjour. مرحبا بك اليوم merci d'accepter cette invitation. Merci. Vraiment, c'est un honneur de te connaître, Saliha. Merci. Tu es une femme vraiment formidable. Moi, je t'ai connue dans un cadre personnel et je peux dire que tu es une brave femme. Merci, toi aussi. Merci beaucoup, Fatiha, pour la mission. Je suis tout le temps, je regarde tes missions. J'aime beaucoup la Yasmine. Ouais, c'est ça, Zaïel, c'est toujours. Voilà. وهذا وين جيتي من الجزائر؟ وهذا وين جيت من مازال الريحه تاع الجزائر فيك. مازال. قولي لي صريحه. Oui. سي سور كنتي تعبتي كوم توت لي مامون، تعبتي في التربيه تاع ولادك. وكاين بزاف حوايج ديجا لو فات اللي جيتي لهنا وعشتي في كيفاش يقولوا نوفيل انفيرونمون سي ان كوراج. Oui, bien sûr. يا خير. وخليتي دي سور في الجزائر، بوكو دو سور الله يبارك. Allah يبارك. 4 sœurs. 4 sœurs الله يبارك. 4 frères aussi. Oui. Et quand on est une grande famille, c'est plus difficile باش نروحوا l'étranger. Eh ben oui. كي نكونوا fils unique ou la fille unique, je suis سهلة. نقولها لك أنا je suis la fille unique de mes parents, donc je suis سهلة. Et si j'avais laissé derrière moi beaucoup de sœurs ou beaucoup de frères, ça aurait été plus difficile le repas. Ouais, surtout que je suis la plus grande de mes sœurs. Ouais. J'ai juste un frère qui est plus grand que moi. Mais on serait quand même maman pour eux. أختهم الكبيرة حتى. Oui, أختي الكبيرة. Voilà. Toujours. Voilà. قولي لي مع أمينة bon شفتي أمينة تكبر و bien sûr elle évolue et tout. Est-ce que tu trouves que يوالمها هذا الدومين هذا اللي خيراته؟ Oui, ben oui. La première fois, j'ai été posé beaucoup de questions. C'est quoi? J'ai pas compris. Quoi? Coach. Mais après, elle m'a expliqué. Surtout elle est bonne. Elle a la personnalité qu'il faut. Oui, c'est ça. Elle a beaucoup m'aidé aussi pour ses frères, pour sa sœur aussi. Oui. Bien ça. Oui, mais c'est pour le mieux. Beaucoup de choses mieux. Après, je trouve que c'était vraiment bien son domaine qu'elle a suivre. Moi, je suis toujours couragée. Avec un grand cœur. C'est mon bonheur. Ah ben oui, moi, je trouve toujours moi vers elle. Très bien. Toujours. Oui, Saliha, est-ce que l'environnement, d'accord, est-ce que tu penses توافقيها كي قالت بليك كاين بزاف عوامل تحيط بينا اللي تخلينا نخيروا تال دومين وتال دومين في حياتنا. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Mais je suis toute d'accord avec elle parce qu'on parle des heures, Des fois, on commence à parler, après je regarde l'heure. Oh, on a passé déjà 4 heures, 5 heures. J'aime beaucoup le domaine qui le suivre et je l'encourage toujours. Eh ben oui, c'est sûr que, surtout que c'est un coach. Oui. On a tous besoin d'un coach en neurosciences à un moment donné.
Donc déjà, tu payes rien. Donc, c'est gratuit. Donc, c'est déjà bien, tu es gagnante. Oui, c'est sûr. Voilà. Je fais rien, je parle toujours avec elle. Même des fois, je les réveille la nuit. J'ai des questions, toujours. Ça. Dis-moi, Saliha, parce que regarde, elle est coach, donne la formation et tout, mais Alhamdulillah. même si tu ne fais pas partie de ce domaine, est-ce que de temps en temps, tu as des idées? Hein? Est-ce que tu as des idées là? Oui, on parle des heures, je donne beaucoup de conseils aussi. Ok. Oui, c'est elle normalement qu'elle. Des conseils, il y a des Oui, 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 oui. Totalement. Oui, elle rappelle toujours les choses qu'on a parlé avant. Maman, tu te souviens quand tu me dis ça. Ah, j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Elle dit, maman, c'est bien ça. On a dit, déjà, on a étudié de ça. J'ai dit, waouh, je trouve moi comme. Moi, je suis un enfant qui était extrêmement timide. J'avais de la difficulté à parler, de la difficulté à prendre ma place. Moi, parler dans une classe, c'était impossible pour moi. Dire ce que je pense aux gens, c'était impossible. Et ma mère a toujours été ma première coach et ma première figure de réussite. Elle a toujours su parler, elle a toujours su m'aider, m'écouter, être attentive, être là. Même si mes problèmes, parfois, pour moi, ils me semblaient immenses. Et je sais qu'elle avait d'autres choses à faire. Mais elle a toujours été là pour toi. Toujours là. Et encore aujourd'hui. Bravo Saliha. C'est ce qu'on voulait entendre justement. Parce que j'allais te poser la question de son père, est-ce que tu as toujours été là pour elle? Mais il y a et regarde, on te remercie beaucoup d'avoir créé une Amina. Tu as créé une Amina d'une Amina. Amina d'une Amina. D'accord, parce que quand tu as eu Amina, quand tu l'as mise au monde, tu ne savais pas qu'elle allait devenir coach en neurosciences. Hein? Non, je ne savais même pas. Donc c'est grâce à toi que tu as produit une Amina qui est coach en neurosciences. Et puis, Masha'Allah, c'est ma deuxième émission que je fais avec toi. Et puis, je peux dire qu'elle est faite pour ce métier. Oui, moi aussi, je confirme, oui. Et tout, tu vois, je pense que c'est vraiment, tu es faite pour ce métier-là et si tu vas réussir. Merci. En tout cas, nous, elle nous a impressionnés. Hein. Vraiment, elle nous a impressionnés. Merci. Elle est extraordinaire. Hein, c'est elle nous a impressionnés. Merci beaucoup. Et puis même, Saliha, tu as une très très belle personnalité. J'ai eu l'occasion de venir chez toi, on a pris un café ensemble. Et puis, tu sais, مثال الأم يخرج في بنتها يعني كيف يقولوا ولا في ولادها يعطيك الصحة. Et tu représentes la brave femme algérienne. Dans tous ses sens. Hein? Merci beaucoup. Dans tous ses sens. Et je t'encourage كيف يقولوا à aller de l'avant. بقاي فيك كتف أمينة. D'accord. Ou Inch'Allah, c'est le cas de toutes les mamans algériennes. Toutes les mamans algériennes, sans exception, elles ont la capacité d'être proches de leurs enfants. Et c'est ce qui est formidable. ساعات نقول غير حنا اللي عندنا هذه الحراره نحبوا ولادنا ينجحوا يحبوا ولادنا يكونوا بيان اون توجور بروش ونبيعوا اللي ورانا واللي قدامنا على جال ولادنا. ميرسي بوكو امينه. Alors, merci beaucoup Saliha. Notre amie, alors la maman de Ryan. Merci d'être là. Merci à vous de l'invitation. On apprécie beaucoup l'opportunité que vous nous donnez ce soir. Merci beaucoup. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit aujourd'hui avec votre mari, Shakib. Ouais. Alors, dites-moi, c'est sûr que vous êtes fiers de votre enfant avec toutes les coupes et tout, et puis j'imagine à chaque fois qu'on peut supporter pendant les matchs. Oui, tout à fait. En fait, oui, on est très fiers de notre fils, mais pas plus pour les médailles et les trophées, plus que de sa persévérance et de sa constance. Oui. On va vous montrer une photo tout à l'heure et jamais sans notre drapeau algérien. Ce n'est pas une rumeur, c'est une vérité. Les Algériens emmènent partout le drapeau algérien. Alors oui. Et on a déjà mentionné à Ryan, par exemple, quand il était au championnat du monde la dernière fois, on lui a dit tu représentes deux personnes, deux nationalités, le Canada et aussi l'Algérie. Effectivement.
Et puis vous avez toujours été là pour lui justement pendant les entraînements et notre béquerie, parce qu'il y avait des dispositions à faire à la maison, genre préparer des plats spéciales, parce que quand même ça demande des efforts. Hein. Est-ce que tu étais là dans la cuisine pour faire les plats qu'il fallait? Oui, absolument. On a même consulté un très bon naturopathe qui nous a donné une diète spécifique pour le nombre d'heures qu'il fait, pour s'assurer qu'il a tous les nutriments et aussi pour s'assurer qu'il garde une bonne forme physique. Je crois que c'est très important. Et donc oui, on cuisine en conséquence et c'est bon pour toute la famille. Pour toute la famille, voilà. Et dis-moi, pour les études, est-ce que Kibda Sport, vous vous êtes pas inquiété? Tu t'es pas dit, bon, est-ce que le sport va lui prendre de son temps? C'était quoi? En fait, au début, j'étais très inquiète, mais en fait, on s'est dit que chaque enfant est différent, les talents sont différents, les capacités sont différentes d'un enfant à l'autre. Donc, s'il persévère dans le sport, dans son point fighting, on va l'encourager dans sa persévérance. Et heureusement, les études n'ont pas été négligées. Il a de très bonnes notes et ses profs sont très contents. Au contraire, ça l'a aidé. Ça l'a aidé dans sa discipline, ça l'a aidé dans son focus et la persévérance aussi. Ça apporte des valeurs qui sont utiles dans notre vie. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et comme ça, les meilleurs parents. Pour un sportif comme ça, moi, pour les meilleurs parents, pour les enfants sportifs, les After jusqu'à présent. Je voudrais juste souligner quelque chose. Ça vient de mon père et de ma mère, qui, comme tu as dit tout à l'heure, Amina, ça m'a beaucoup touchée quand tu as dit que tu as vécu le choc culturel, tu as trouvé tes parents. Mes parents nous ont toujours poussés à faire du sport, à être actifs. On est arrivé ici et c'est grâce à eux qu'on est rendu là. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est grâce aux parents. On a des enfants qu'on a eus ici et c'est grâce aux parents. Donc, toujours être reconnaissant envers vos parents. Bravo. 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 Et continuez comme ça, on veut avoir des champions encore plus. Alors, je vais donner juste la parole à notre amie Nabila. Je sais que tu es gênée, mais juste nous dire, Nabila, comment tu soutiens Maria dans sa passion de musique, mais aussi comment tu soutiens et comment tu as fait pour que Farid reprenne le chant et la musique. Bonjour tout le monde. Je suis hypnotisée par la réussite des deux champions, de Amina Tfarkla Aleha et de Ryan, l'adorable Ryan. Je soutiens comme toutes les mamans, tu l'as déjà cité, Fatiha, je la soutiens. Elle est aussi sportive, Maria, elle fait du taekwondo aussi. Maria, va côté de ta maman, peut-être il y a des gens qui t'ont pas vu encore. Peut-être que je suis parfois dure avec elle, c'est ça. Mais là, je la pousse toujours. On a aussi Sarah, la petite Sarah. Encourage sa sœur. Oui, c'est ça. Sarah aussi, elle adore la musique. Et je soutiens aussi le troisième enfant, le papa. Je suis derrière lui aussi. Ouais, c'est vrai que c'est un enfant. Merci beaucoup, Nabila. Presque la cinquantaine. Bravo Nabila, merci pour ce que tu fais comme effort pour tes filles. Elles sont très adorables tes filles, que ce soit sur le plan éducatif ou alors le plan d'activité. Je te fais confiance sur ce plan-là. Merci aux parents qui sont là comme ça. Et on arrive à la fin de l'émission. Aujourd'hui, on a dépassé les 9 heures avec 5 minutes. Et moi, je dis à toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui, merci d'avoir été là. C'est sûr qu'il y a plus de questions que je voulais poser à Ryan et à Amina. Je vous donne juste une minute pour nous dire votre conseil envers tous les jeunes. Alors, vas-y parce que tu... Personnellement, je dirais écoutez votre famille. Faites jamais quelque chose que vous regretterez et voilà, c'est ça, soyez heureux. De mon côté, à moi, je dirais que vous avez tous à l'intérieur de vous un potentiel. Ce potentiel, il dépend que de vous pour être reconnu. Et vous avez les outils qu'il faut. Avoir des parents qui vous soutiennent. Et parfois, même si vous pensez qu'ils ne vous soutiennent pas, je vous garantis qu'ils sont en train de vous soutenir. Que ça va être les premières épaules à avoir si vous avez besoin de conseils, de vous retourner. Et vous savez, dans notre communauté algérienne, ce que j'aime beaucoup, c'est que dès qu'on se retourne vers quelqu'un, les bras sont grands ouverts pour venir nous accepter. Peu importe, on ne le connaît pas, on n'a jamais vu dans notre vie.
mais ils nous accueillent les bras grands ouverts. Donc vous n'êtes pas seuls, vous avez un potentiel, et donc découvrez-le. Chers amis, j'ai eu le plaisir de vous avoir aujourd'hui dans l'Ihtiss Minzel, qui est spécial aujourd'hui quand même, on va se le dire. Et je termine cette émission par vous offrir la coupe qui fait partie des différentes coupes que nous avons aujourd'hui. Ils seront toujours là pour vous offrir ces cadeaux. Ils seront toujours là pour honorer l'Algérie dans n'importe quel domaine. Okay? Pas seulement en sport ou en sciences, dans n'importe quel domaine. Tout simplement parce que les jeunes Algériens ont les meilleurs parents. Ils ont des parents braves, femmes ou hommes, des parents qui pensent à eux, qui pensent à leur réussite, qui sont toujours là pour leur réussite. Avec cette belle conclusion et cette belle présence, je vous dis, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain, 20h, heure locale du Canada. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous et merci d'avoir été là. Bien à vous. On termine l'émission avec une chanson interprétée par notre ami Farid, que nous remercions vivement. Merci, le plaisir est pour moi. Merci beaucoup Farid. Farid, il est venu de Québec. Il vient de terminer son voyage. Merci beaucoup Farid. C'était une très très belle voix que tu nous as offert aujourd'hui. Je te remercie aussi d'être revenu dans le domaine de la musique. Tu es fait pour ça et reste dedans. Voilà, donc merci. Ça m'a fait plaisir d'être avec les champions aujourd'hui, là, à la relève. Et moi, je leur dis, il faut persévérer, il faut continuer. Donc, c'est ça. Et puis, je te remercie, Fatiha, pour l'invitation. Avec un grand plaisir. Allez, merci. Allez, Maria. تجري فسان قيم فالحباب ذي سلامة هاوي قادي غي حملان ما فلا فغزي العمار آدن وغدر ذا غروان ما يلا وين دافت شور اسمح بالقدوان روح نكوني نقلبك دهنا بريدي هوان فهوي ما تربح ما ربح مرة ما تغلي بصباح ثبوي الغرفة خلطها ما تشكلت ولا توالدي غير الغمر ندق مراق جبد الثغريد فوهق فيه توصل لحضنك غفلة وثني يرزاني فاتني إني فات وغنيت سوقا انشر غدا وفيري وحدة سويني دبوي أنا يلها ديري تغليب بيني ويا كل صرفها ما دير